Quel Mac choisir en 2022? MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, Mac Studio, iMac, puce M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2. Le moins qu'on puisse dire quand même, c'est que chez Apple, ils aiment bien avoir du choix et ça peut vite devenir compliqué de s'y retrouver dans leur catalogue. Donc quelle configuration Mac choisir en fonction de ses besoins et de son budget? C'est à cette question qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo. Pour rappel, si tu es intéressé par un ou plusieurs produits que je vais te présenter, tous les liens sont affiliés en description. Et si tu aimes ce type de contenu, n'hésite surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à t'abonner à la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Salut YouTube, c'est Tohan pour la chaîne Coversing, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente 4 setups Mac adaptés à la grande majorité des utilisateurs. On aura d'abord une configuration classique pour les gens qui veulent un Mac pour surfer sur le net, faire du traitement de texte, et même pourquoi pas faire un peu de MAO et de vidéo. Ensuite, on aura 2 configs bureautiques pour les gens qui veulent avoir un Mac avec un grand écran pour pouvoir travailler. Et on va voir d'ailleurs que c'est pas nécessairement pour ça, que ça peut pas aussi être une configuration mobile. Et enfin, on aura une configuration pour les professionnels, pour les utilisations qui demandent pas mal de puissance, comme par exemple du montage vidéo poussé, du motion design, de la MAO professionnelle ou même encore de la modélisation 3D. Ce MacBook Air, c'est clairement celui qui conviendra à 95% des gens qui veulent acheter un ordinateur chez Apple. Il a beau être l'entrée de gamme des Mac, ça reste quand même une machine aussi puissante et rapide que les anciens MacBook Pro Intel équipés des plus grosses configurations. De plus, il supporte sans problème les tâches lourdes comme de la MAO ou du montage vidéo, donc c'est largement suffisant pour du traitement de texte ou pour naviguer sur le web. Tu auras déjà beaucoup plus de puissance que ce dont tu as besoin. Alors le MacBook Air, il se décline en 2 versions. Il y a la version M1 et depuis récemment la version M2. Le modèle M2, il diffère du M1 avec un écran légèrement plus grand, de 13,6 pouces contre 13,3 pouces. Il a aussi l'encoche qui fait son apparition sur le haut de l'écran, qui de base était que sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Une caméra 1080p au lieu de 720p, ça fait longtemps qu'on l'attendait. La présence d'un port MagSafe, une légère augmentation des performances globales, et forcément un prix un peu plus élevé. Le MacBook Air il est équipé de 2 ports Thunderbolt 4, il n'y a plus d'USB classique, donc il faut bien penser à acheter un hub avec l'ordinateur si on veut en brancher. Il a également une entrée mini jack et des micros d'excellente qualité qui sont vraiment parfaits pour enregistrer, que ce soit votre voix ou même un instrument. Côté autonomie, on a 20 heures en utilisation classique, c'est vraiment bien, d'ailleurs c'est bien mieux que la plupart de ses concurrents. Tu pourras passer une journée entière à regarder des vidéos et à surfer sur le web sans problème. En plus de ça, n'ayant pas de ventilateur, il a également la particularité d'être super silencieux, et on ajoute à ça son poids d'à peine 1 kg, et on a le produit idéal pour ceux qui veulent pouvoir être mobiles avec leur Mac, tout en ayant quand même de la puissance. Si tu as un budget serré, moi je te recommande de partir sur le modèle M1, comme on a vu juste avant, là c'est largement suffisant déjà en termes de puissance et de rapidité. Je te conseille juste de prendre quand même un SSD de 512 Go pour avoir suffisamment de stockage. Le minimum c'est 256 Go et 256 Go en 2022 c'est clairement limite. Et à côté de ça, 8 Go de RAM, ce sera parfait pour faire tourner toutes tes applications. Après, si tu peux te le permettre, je te conseille quand même de partir sur la version M2 avec la même configuration. Déjà pour son port MagSafe qui a l'avantage de libérer un port Thunderbolt quand on charge le Mac tout en sécurisant l'ordinateur d'une mauvaise chute, mais aussi parce que les performances sont quand même légèrement plus élevées que le modèle M1. 18% pour le CPU et 35% pour le GPU. Bon, à l'usage, on ne ressent pas du tout. Il y a eu pas mal de tests réalisés sur les 2 machines et au final, les performances elles sont vraiment similaires. C'est juste que s'il y a plus de puissance, ça veut dire une plus longue durée de vie pour ton appareil, et même si pour l'instant ces 2 Mac ils restent complètement d'actualité, le modèle M1 il deviendra forcément obsolète avant le modèle M2. Bon, c'est pas demain que ça va arriver, mais c'est quand même bien de le savoir. Le modèle M1 il propose les coloris argent, or et gris sidéral. Le modèle M2 lui il propose les mêmes, avec en plus de tout nouveaux coloris, lumière stellaire et minuit. Alors attention au coloris minuit, a priori il prend très facilement les traces de doigts, donc si jamais tu veux quelque chose de sombre, je te conseille plutôt de partir sur un gris sidéral. Ce sera certes moins sombre que minuit, mais au moins il se salira beaucoup moins. Alors l'iMac, c'est clairement l'ordinateur fixe d'Apple par excellence. On le retrouve aussi bien dans les maisons que dans les bureaux, en particulier pour sa compacité et son grand écran. D'ailleurs, il est équipé depuis 2021 de la puce M1, ce qui le rend aussi puissant que le MacBook Air évoqué juste avant. Ce qui change par contre, c'est sa dalle Retina 24 pouces de 4,5K. Cet écran, il est vraiment d'une qualité incroyable. En photo comme en vidéo, les couleurs elles sont fidèles à la réalité, c'est très agréable à regarder. On regrettera juste l'absence d'HDR, qui aurait peut-être pu pousser la qualité encore plus loin sur cet iMac, mais la qualité reste quand même vraiment satisfaisante. Le modèle 2021 est marqué également un tournant pour l'iMac au niveau du design. On est passé de ce modèle à ce modèle.
Tu peux voir que c'est complètement différent, hein. Il a été complètement revu avec un design plus fin et aéré. L'iMac M1 il se décline en deux versions. Il y a d'abord le modèle entrée de gamme avec 7 cœurs de CPU et 8 cœurs de GPU, 2 ports Thunderbolt 4 et 4 coloris disponibles, le bleu, le vert, le rose et l'argent. Et ensuite il y a le modèle haut de gamme avec 8 cœurs de CPU et 8 cœurs de GPU, 2 ports Thunderbolt 4 et 2 ports USB-C, un port Ethernet intégré à l'alimentation, et cette fois 7 coloris disponibles, le bleu, le vert, le rose et l'argent, mais aussi le mauve, le jaune et l'orange, qui ne sont disponibles qu'avec cette version. Dans la plupart des cas, moi je pense que le modèle entrée de gamme il est largement suffisant. La différence entre 7 et 8 cœurs de CPU, elle est trop faible pour justifier à mon sens 200 € supplémentaires. En plus de ça, un hub USB-C, ça suffit largement à combler l'absence des deux ports USB-C dans la version haut de gamme. Et si tu souhaites un port Ethernet pour ton iMac, tu le prends en option pour une vingtaine d'euros directement sur le site d'Apple. Comme pour le MacBook Air, c'est quand même préférable d'upgrader l'iMac à 512 Go d'SSD pour avoir une marge confortable pour le stockage. Et pour une utilisation uniquement bureautique, type traitement de texte, Excel, 8 Go de RAM, franchement, ce sera largement suffisant. L'iMac, c'est certes le premier produit auquel on pense quand on cherche une configuration fixe Apple, mais il présente quand même un sacré inconvénient, c'est que c'est pas portable. Ça peut paraître tout bête, mais beaucoup de personnes qui souhaitent un grand écran aimeraient quand même pouvoir emporter leur ordinateur partout avec eux. Ça peut paraître contradictoire comme ça, mais en fait il existe une solution toute simple, c'est juste d'acheter un MacBook Air par exemple, et de le brancher à un écran externe. Comme ça tu pourras profiter d'un écran de grande taille sur ton bureau, et de la mobilité d'un MacBook durant tes déplacements, et en plus de ça, cerise sur le gâteau, tu pourras utiliser l'écran 13 pouces de ton MacBook comme écran secondaire lorsque tu seras en configuration fixe. C'est super pratique à l'usage pour naviguer entre plusieurs applications ou pour utiliser des applications qui nécessitent d'avoir deux écrans. Alors du coup, quel moniteur externe choisir ? Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, ça va vraiment dépendre de l'utilisation que tu souhaites en faire. Dépenser 1000 € dans un écran, ce sera complètement inutile si tu l'utilises uniquement pour du traitement de texte ou pour surfer sur le web. Mais au contraire, ce serait essentiel de mettre un certain budget si tu cherches un écran pour de la retouche photo ou du montage vidéo par exemple. Pour le MacBook, je te conseille exactement les mêmes modèles que ceux présentés en début de vidéo, le MacBook Air M2 ou M1 avec 512 Go de SSD et 8 Go de RAM. La puissance de ces ordinateurs dépasse largement les exigences d'un travail de bureautique classique et tu auras une machine que tu pourras emporter partout avec toi et qui te durera dans le temps. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette configuration ne coûte pas nécessairement beaucoup plus cher qu'un iMac. Pour l'achat d'un MacBook Air M1 512 Go SSD, 8 Go de RAM, avec un écran 27 pouces comme par exemple le Dell 27 USB-C, je te mets le lien en description, on arrive à 1730 €. Or l'iMac M1 7 cœurs GPU, 512 Go SSD, lui il est à 1680 €. C'est seulement 50 € de moins. Bon certes le moniteur, il n'aura pas la même qualité que la dalle Retina 24 pouces de l'iMac, mais il reste quand même parfait pour regarder des films ou pour surfer sur le net. Et grâce à ça, tu auras la possibilité de passer en configuration mobile à n'importe quel moment. Et en plus de ça, l'écran Retina 13 pouces de ton MacBook Air, il est d'une qualité similaire à celui de l'iMac. Il est juste plus petit. Du coup, tu auras quand même la qualité d'un écran Mac. Les Mac M1, ils ont beau être déjà très puissants, ils peuvent quand même montrer leurs limites dans certaines situations. Il y a certaines tâches comme le montage vidéo et la modélisation 3D par exemple qui peuvent nécessiter des machines encore plus performantes pour faire tourner correctement les logiciels. C'est pour ça que fin 2021, Apple a sorti des nouveaux MacBook Pro équipés des puces M1 Pro et M1 Max, et un peu plus tard le Mac Studio avec la puce M1 Ultra qui permet d'accomplir les tâches les plus gourmandes en ressources. Les tarifs de ces machines elles sont bien plus élevés que ceux cités précédemment parce que c'est destiné avant tout aux professionnels, et les prix ils peuvent s'envoler vraiment très haut. Pour le Mac Studio Full Spec par exemple, on est à 9000 €, donc c'est vraiment pas donné à tout le monde de pouvoir s'offrir ce genre de machine. Pour du montage vidéo professionnel ou de la MAO poussée, le MacBook Pro 14 pouces avec la puce M1 Pro, ce sera dans la grande majorité des cas le meilleur choix. La partie CPU elle est 30% plus rapide que celle du M1, c'est déjà une belle avancée en soi, mais c'est surtout la partie GPU qui a été la plus travaillée. 14 cœurs contre 8 pour le M1 et 10 pour le M2, ça fait 80% de plus pour le M1 et 40% de plus pour le M2, donc c'est une très belle perf. Côté SSD, 1 Tera c'est le minimum pour un usage professionnel. Les fichiers vidéo ils peuvent peser très lourd, surtout en 4K. Ajoute à ça 32 Go de RAM pour pouvoir gérer correctement le flux multitâche, et là tu as une machine qui est adaptée à 99,9% des utilisations. Et M1 Max et M1 Ultra alors ces configurations elles sont 2 à 4 fois plus rapides et puissantes que M1 Pro, mais elles ne se justifient clairement que dans de très rares cas. Par exemple,
exemple pour de la modélisation 3D très lourde ou le montage d'un blockbuster, l'achat d'un Mac avec M1 Max ou M1 Ultra, effectivement là ça peut se justifier. Par contre pour le reste, le MacBook Pro avec M1 Pro c'est déjà une machine qui est extrêmement puissante et rapide et elle saura gérer des tâches extrêmement lourdes comme par exemple le montage vidéo 8K et même la gestion de fichiers ProRes RAW. Dans le cas d'une utilisation type montage vidéo, avoir un grand écran c'est indispensable pour avoir un espace de travail confortable. Pareil pour l'écran secondaire, beaucoup d'applications comme Logic Pro ou Final Cut pour citer que permettent de travailler sur 2 écrans simultanément. C'est vraiment beaucoup plus simple de travailler comme ça, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Pour les créatifs, c'est important d'avoir un écran avec avant tout les couleurs les plus neutres possibles. Moi pour ça, je te conseille mon écran qui est juste derrière là, le LG34WK95U. Un nom un peu à rallonge, je te l'accorde. C'est un écran 34 pouces au format 21/9 avec une résolution 5K. Je l'utilise depuis plus d'1 an pour travailler sur mes montages et franchement j'en suis très content. Après sinon tu peux rester chez Apple, tu peux aussi opter pour le Studio Display qui a un écran également 5K mais en 27 pouces. Alors j'en doute pas, ça doit être un excellent écran, je l'ai jamais testé, mais c'est juste que 1749 € pour un écran 27 pouces, je trouve que ça fait un peu cher quand même. Il y a d'autres écrans moins chers qui seront à mon avis de qualité similaire. Et avec l'argent économisé, tu pourras prendre plus de mémoire sur ton Mac ou alors plus de RAM. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura aidé à y voir plus clair si tu veux investir dans un Mac. Merci beaucoup aux Darty de Took pour m'avoir accueilli et m'avoir permis de filmer leurs produits. Pour rappel, si les produits que je t'ai présentés t'intéressent, tous les liens sont affiliés en description. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, la commenter, la partager et à t'abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt!